C'est de cette économie parallèle que naissent les règlements de compte défrayant la chronique depuis quelques années. Car l'économie souterraine des cités, c'est bien entendu celle du trafic de stupéfiants, en majorité cannabis, puis cocaïne. Philippe Pujol est journaliste au quotidien La Marseillaise. Il suit depuis des années les histoires de réseaux, de trafic, s'occupe des faits divers et des histoires de banditisme à Marseille. Il décrypte pour nous les mécanismes qui mènent au règlement de compte dans les quartiers nord. La première des raisons pour laquelle on peut se tuer à Marseille aujourd'hui, sur fond de trafic de stupéfiants, c'est celle qui vient le premier à l'esprit, la guerre de territoire. C'est-à-dire qu'on n'a pas de lieu de vente et on veut aller piquer celui du voisin. Après, le deuxième, c'est ceux qui rackettent ou qui braquent les autres réseaux. Par exemple, je suis le chef d'un réseau, je me suis dit plutôt que m'embêter à vendre et à mettre en place toute une petite industrie du shit, je vais laisser faire mon voisin, mon concurrent, et je vais essayer juste de me renseigner quand il fait passer de l'argent, et je vais braquer cet argent-là ou le produit. Ça se fait beaucoup à Marseille. Et après, il y a autre chose, ce qu'ils appellent l'enveloppe, c'est le racket. Ils montrent qu'ils sont forts, donc ils n'hésitent pas à tuer une fois quelqu'un à la calage juste pour dire on est costaud. Ils vont tuer un petit chouf, un petit dealer, ils montrent qu'ils sont forts, et après ils vont racketter ce réseau. Si vous voulez pas que ça continue, vous nous donnez tant par mois, et donc ce sont des sommes considérables, c'est du 30 000, 100 000, 50 000 euros, 200 000 euros, alors à des périodicités différentes. La plupart du temps, les réseaux qui sont rackettés payent, hein, très souvent payent, ce qui fait qu'ils ne sont pas tous flingués. Ou alors s'ils ne payent pas, c'est qu'ils se sentent plus forts et ils répliquent. Est-ce qu'ils répliquent avec à l'arme à feu? Pas toujours aussi. Ils préfèrent souvent faire des séquestrations. On est beaucoup dans la séquestration à Marseille. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de séquestrations qu'il y a. Je peux pas les quantifier puisque c'est par essence, il n'y a pas de plainte. Donc, mais par contre, il y a très souvent des gens qui sont séquestrés, brûlés à la cigarette, à repasser. Et là, généralement, ça calme, hein, parce que faut voir qu'on a affaire à des gosses les 3/4 du temps. Après, il y a les mobiles liés aux dettes. Quand il y a des gros endettés, il y en a, ils s'en sont fait une spécialité. Ils prennent 10 kilos de shit, de coke, de n'importe quel produit, promettent qu'ils vont le payer après avoir vendu, vendent très bien, et donnent rien. Ils disent, viens maintenant, et ils montrent qu'ils ont des armes et compagnie. Là, pareil, c'est pour ça qu'on a des fois dans des cités des mecs qui passent en montrant ostensiblement qu'ils sont armés. C'est pour ça le choix de la Kalachnikov. Même si c'est totalement inadapté au trafic de stupes, la Kalach, c'est vraiment l'arme la plus inadaptée qui soit. Elle a quand même ce symbole de la puissance, de la force. Donc, et en plus, elle est facile à se procurer. Donc, ils montrent qu'ils ont la Kalach. Si en face ça impressionne, on laisse. On ne lui revendra pas 10 kilos de shit une deuxième fois, mais il arnaquera quelqu'un d'autre. Généralement, les mauvais payeurs, comme ça, ils finissent par abuser et finissent par tomber par des plus gros, des plus costauds, qui finissent par les fumer. J'ai une Kalachnikov, je peux tuer n'importe qui, j'ai peur de rien. Il y a un marché qui leur offre l'opportunité de gagner beaucoup d'argent, avec des signes extérieurs de réussite. C'est avoir une arme, la plus grosse possible, c'est avoir une voiture, la plus grosse possible, c'est avoir de l'or. Et puis, c'est surtout montrer qu'on est un homme, montrer qu'on est respecté. Alors, le schéma, il est vite vu, hein. L'équation, elle est vite faite. L'homme s'est lancé dans la vente d'armes il y a 4 ans. Il reconnaît qu'en ce moment, il a du mal à faire face à la demande. Vous bossez comment? C'est à la commande? C'est-à-dire vous avez un stock ou est-ce qu'il y a... De temps en temps un stock, comme de temps en temps c'est la commande en fait. Parce que des fois on n'a pas assez pour tout le monde. C'est trop demandé. Ouais, il y a une grosse demande. C'est dur à Marseille des fois. Tout le monde rafale avec. Ça se tue pour rien. Avant j'en prenais une à 1005, après ça augmente à 2000, 2005, maintenant 3000. Ça va vite. Et la personne elle est pressée, elle veut 3000, maintenant elle te donne même 3005. Tellement elle est pressée, elle veut vraiment faire ce qu'elle a à faire. Et voilà. En fait, tu as ta calage à Marseille, tu es quelqu'un. Ah ouais, d'accord. Personne va jouer avec toi. Ce qui est sûr que des mecs, tu peux arroser, quoi. Nous cherchons maintenant à rencontrer un client type de ces armes de guerre. Les guetteurs, les dealers, ne sont généralement pas armés. Les calibres sont demandés au-dessus. L'homme a 30 ans. Il est à la tête d'un réseau. Il vient justement de recevoir une Kalachnikov, flambant neuve.
C'est l'arme favorite des voyous. Pas besoin de savoir bien tirer. Avec 600 coups par minute, impossible de rater sa cible. C'est une vraie? Oui, c'est vrai. Il y a tout ce qu'il faut. Là, tu t'en prends une comme ça, mon gars. Tu te relèves pas. Avec ça, t'arroses tout le monde. Et là, ça, il se sort mon corps direct. Direct, il y a une Kalachnikov, il se dit, celui-là, il rigole pas. Donc vraiment, faut sortir ça. C'est qu'il y a des vraies embrouilles. Il nous confirme que les armes sont dans les quartiers depuis plusieurs années. Ce qui a changé, c'est que les gars n'hésitent plus à s'en servir. Avant, c'était chacun, il voulait avoir sa petite calache à la maison, déjà, histoire au chaud, tout ça, plus pour impressionner, tout ça. Maintenant, c'est plus comme avant. T'entends plus parler, lui, il a la calache, t'entends lui, il a tiré, lui, il a choqué l'autre, ceci, c'est plus pareil, c'est plus comme il y a 10 ans. Aujourd'hui, quand t'es dans le réseau, il t'en faut une. C'est comme un flic. Aujourd'hui, il a son flashball, son taser. Et maintenant, on a des calaches, mon gars. Et pour éliminer les concurrents, sans se salir les mains, il est possible de faire appel à des garçons de quartier qui jouent les tueurs à gages. Si t'as pas envie de te casser la tête, tu leur donnes 70, 80 000, il y va avec les chartes, le mec. Il te charte. Ah oui, il y a des gens ici qui sont prêts à se vendre. Ouais, ils sont prêts à se vendre pour la police. Ils sont tous fous. Ils veulent tous des sous, ils sont prêts à tout. On a l'impression qu'il n'y a plus de règles avec ces... C'est le bordel. Regarde, t'es à Marseille, hein. T'es pas... je sais pas où, hein. Malgré les 20 morts annuels, les réseaux qui changent de main, les arrestations par la police, le business de la drogue continue et le cannabis n'a pas l'air de manquer dans les cités de Marseille.